Bonjour à tous et bienvenue comme chaque semaine notre petite vidéo explicative de la semaine qui suit, la semaine 37 qui va nous amener du 8 au 13 septembre. Donc semaine particulière puisque comme toutes les deloads, il y a un objectif et des intentions bien précises. Donc on va être en deload, semaine de décharge. Mon objectif, évidemment, je vais parler d'abord pour ceux qui ne font pas les qualifications des candidats. Pour nous, les qualifications des candidats, tout ce que vous voyez là, ça reste secondaire. Vous organisez, on organise notre semaine pour faire au mieux un passage de WOD, récupérer un redout pour ceux qui veulent vraiment tout tenter pour ces qualifications. Pour ceux qui ne font pas les candidats showdown, alors voici l'objectif comme d'habitude. Une baisse de volume général sur la semaine avec moins de blocs, moins de séries, moins de répétitions dans l'ensemble, entre 30 et 50% de volume en moins. Mais par contre, on garde des petits pics d'intensité. Je vais vous faire jour par jour et ça va aller assez vite. Donc le lundi, comme d'habitude, sauf pour les nouveaux arrivants, l'idée c'est de prendre un jour off complet, d'avoir au moins dimanche et lundi off complet, 48 heures complètes. Et si vraiment vous voulez aller à la salle pour le lien social, voir les copains, etc., soit vous marchez longtemps, soit vous faites un bloc de vélo en zone 1, c'est-à-dire pas au-dessus de 100 watts pour la plupart. D'accord ? Pour ceux qui viennent d'arriver dans la programmation et pour pouvoir suivre après les blocs de bike and run ou de bike qu'il y aura plus tard dans la continuité de la prog, c'est de faire votre test FTP de 20 minutes. 20 minutes sur un vélo, maximum de watts. À la fin, vous avez une moyenne. Vous m'envoyez la moyenne sur 20, maximale sur 20 minutes. Vous m'envoyez votre poids du corps. Et ensuite, moi, je vous sors un feuillet Excel avec vos fichiers individualisés, vos zones d'entraînement au watt près. Ce qui permet après d'avoir des blocs cardio vraiment individualisés et ne pas se tromper bêtement de zone et d'intensité de travail. Donc pour les nouveaux arrivants, je vous conseille fortement de faire de la journée juste le 20 minutes FTP sur BikeErg. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, qui ont déjà leur plateau, leur zone, recovery et ça ira très bien. Mardi, on a un bloc d'haltéro comme la dernière deload où on va retrouver en minute 1 des cleans, en minute 2 des jerks, du rack ou des blocs. En EMOM, 2 reps, on démarre dans un pourcentage très light et on augmente petit à petit. La particularité par rapport au bloc de la deload d'avant, c'est qu'on va faire 4 tours, il y a 7 tours au total. On va faire 4 tours avec des doublés et les 3 derniers tours avec des singles. Et comme d'habitude, je vous impose dans l'idéal de ne pas monter au-delà de 80%. C'est-à-dire qu'en deload, on garde un peu d'intensité, mais le max qu'on va lifter, c'est 80% de vos max sur les derniers tours. Et 2 blocs de renfort, un bloc de haut du corps, le bench press, un bloc de bas du corps, le Cossack squat pour préparer les jambes au squat du lendemain. Sur les hauts du corps, traction bench dips press, sachez que non, on est dans notre dernière semaine basée sur notre 6 RM en semaine 30 où on tente à chaque fois de faire un AMRAP en 2 séries ou en 3 séries pour tenter d'aller faire beaucoup plus que 6 reps. On a bossé pendant 6-8 semaines sur ce format-là. La plupart, vous avez progressé, vous êtes capable maintenant à la même charge de faire 7, 8, pour certains 9, 10 reps, donc on est dans les clous largement. Ça veut dire que vos fascias, vos tendons, votre système nerveux s'est adapté à la charge, le gain de force a été prouvé. Maintenant, ce qui était dur pour la plupart, c'était de réitérer sur la deuxième et le troisième set. C'est pas grave, l'idée c'était de pratiquer à la même charge pour pas trop pousser les curseurs sur le haut du corps alors qu'il y avait de la gym, etc. avec de l'intensité. On va repartir sur les mêmes formats en semaine 38, c'est-à-dire après la deload, avec un test de 4 RM, RIR0 et on continuera dans le même objectif, mais je réexpliquerai pour tout le monde à ce moment-là la méthode. Donc là, 2 sets, max de reps à la charge de la semaine 30 et pareil pour le Cossack squat et ça ira très bien pour la journée du mardi qui sera orientée plutôt haltéro et renfort. Mercredi, on a notre fameux back squat semaine B, 6 x 10 avec 2 minutes de reste à 60-65%. 1 watt de gym. Donc pour la semaine, j'ai mis 2 Metcon et c'est que du team WOD. Soit vous êtes en team à toi, à moi, soit vous êtes tout seul et vous faites temps d'effort égale temps de récupération. Dans le WOD du mercredi, on va travailler du ski, du strict HSPU, chacun ses options, du deadlift, peu de reps, des burpees et des rings ou bar muscle up. Donc en gros, travailler un peu de la poussée, du tirage en suspension avec un mouvement de renfort tranquille et toujours une dimension cardio. Ça va être assez facile, assez fun et assez long. Et le bloc de core training que j'ai modifié un petit peu pour travailler toujours chaîne antérieure, chaîne postérieure autour du noyau.
jeudi, notre journée de Active Recovery qui ne change pas. Soit on ne veut pas faire le test de run, soit on fait donc un bloc de vélo, de run, où on marche, on trouve quelque chose pour récupérer. En gros, dans l'idée, on enlève toute contrainte mécanique, déplacement de charge, tension énorme sur le bas ou le haut du corps et on essaye de récupérer. Par contre, si on veut finaliser les 12 semaines de développement de la VMA, et bien en semaine 1, on avait fait Cooper 12 minutes max distance sur la piste ou le palier 3 minutes on, 1 minute off et on va jusqu'à qu'on puisse plus tenir les watts, les kilomètres heure. Vous avez de nouveau un test et on voit si grâce à ce cycle de 12 semaines, vous avez progressé sur votre distance ou votre palier VM1. Vendredi, un bloc de renfort traction, un bloc de crossfit en team avec du snatch, des chest to bar, du vélo et du handstand walk pour qu'au travers de la semaine, on ait fait snatch, clean et jerk, HSP, ring à nu, chest to bar et handstand walk. Comme ça, on a juste une plage pour pratiquer, driller, mais en format team, en format full synchro là, pour le coup, sur le mashup, pour vraiment driller en team et ou pratiquer tout simplement les mouvements. Encore un bloc de core training et ça suffira. Enfin, le samedi, dips et press et libre, soit team training avec nous, soit Kanda, soit un bloc que je rajouterai petit à petit au fur et à mesure de la semaine, mais dans tous les cas, comme c'est une deload, si vous voulez faire les watts de votre salle, vous faites les watts de votre salle, mais rappelez-vous, déjà 2 blocs dans la semaine de deload et un peu de renfort, ça suffit largement. Vous n'êtes pas obligé de monter les curseurs d'intensité le samedi. Ce qui compte, c'est de nouveau réattaquer en semaine 38 en pleine forme. Je vous souhaite une bonne semaine. Encore bravo pour toutes les perfs du cycle des 2 reps. Ensuite, écoutez bien la prochaine vidéo puisque je détaillerai l'ensemble du prochain microcycle sur les in-reps en haltéro, sur le squat et les évolutions, etc. Sur le renfort haut du corps avec du 4RM. Bref, toutes les grosses infos arriveront dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine à tous.